Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, René Ndémétso Obiang quitte le PDG au pouvoir pour l'opposition au Gabon. Ce ténor historique du Parti démocratique gabonais l'a officialisé ce samedi. Il dénonce notamment les engagements non tenus face aux attentes des populations. Focus sur la situation sociopolitique au Togo. Les mouvements de grève se multiplient dans plusieurs secteurs d'activité. L'opposition et une partie de la société civile exigent des réformes avant la tenue des élections. Transition au Burkina Faso, 100 jours après son intronisation à la tête du pays. Quel bilan pour le président Michel Kafando? Élément de réponse dans ce journal. L'échiquier politique gabonais se modifie. L'ancien ministre René Ndémétso Obiang a quitté le Parti démocratique gabonais, PDG. Il rallie l'opposition radicale au régime du président Ali Bongo, acteur politique incontournable dans son fief politique de Bitam, dans le nord du pays. C'est un nouveau désaveu pour le parti au pouvoir, comme nous l'explique Birama Saounera. Jean Ping, Dijob Divungdinding, Jacques Adiaino, c'est au tour de René Ndémétso Obiang de quitter le Parti démocratique gabonais au pouvoir et sa majorité républicaine. La déclaration a été faite ce week-end à Libreville. Cet ancien ministre des Sports et membre du bureau politique PDG a milité pour l'accession à la magistrature suprême du président Ali Bongo Ondimba en 2009. 6 ans après, le député PDG de Bitam regrette son choix. J'ai accepté de faire partie du comité stratégique de campagne d'Ali Bongo Ondimba et d'être un des 2 coordinateurs de cette campagne pour la province du Haut-Linterne. Je demande aujourd'hui, humblement, au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur d'appréciation historique. Après 30 ans d'appartenance au PDG, l'homme fort de Bitam change de bord politique et abandonne son fauteuil de député du parti au pouvoir. Au sein du PDG au pouvoir, ses anciens compagnons estiment que son départ ne change rien à la politique du parti. Pour moi, c'est un départ. C'est un camarade qui était avec nous. Maintenant, nous qui restons, on va travailler. C'est normal que l'opposition dise ce qu'elle dit. C'est normal. Mais ce n'est pas Ndémétso qui fait le PDG tout seul. Devant les responsables de l'opposition, le nouvel adhérent a fait une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays. René Ndémétso Obiang fait aujourd'hui partie du front de l'opposition. La situation politique reste tendue au Togo à quelques semaines de l'élection présidentielle. Des mouvements d'humeur de la société civile et de l'opposition se multiplient. Au centre des soulèvements, le débat sur la révision constitutionnelle avant les élections et des revendications sociales. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. La situation sociopolitique au Togo est au centre des préoccupations des populations. À cela s'ajoutent des mouvements d'humeur comme les grèves dans plusieurs secteurs d'activité. Les plus récentes ont eu lieu dans le secteur de la santé et de l'éducation et ont conduit à la fermeture le 17 février des écoles par le gouvernement pendant une semaine. Au Togo, l'opposition et une partie de la société civile exigent des réformes avant la tenue des élections. Mais les réformes, c'est pour les Togolais. Ce n'est pas un piège dans lequel on est tombé. Il y a de chaque côté des extrémismes qui bloquent la réalisation des réformes. Cet extrémisme n'est pas d'un seul côté. Si vous considérez que les réformes sont nécessaires pour le peuple et que les réformes sont nécessaires pour le président de la République, pourquoi un président de la République doit se glorifier d'une situation explosive? L'absence de consensus entre les partis politiques sur les prochaines élections a créé de vives tensions au sein de la classe politique et de la société civile. Alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé le 1er mars dernier le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, la question des réformes constitutionnelles continue d'alimenter l'actualité dans le pays. Nous, au CAR, on a toujours dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections locales parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'élus locaux, de conseillers pour pouvoir regarder la gestion. Nous avons dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections législatives parce que ça permet de constituer une minorité de blocage. Mais l'élection présidentielle, c'est un homme pouvoir. Sans les réformes, le résultat est programmé d'avance. Ils seront 5 candidats à la présidentielle de 2015. Au pouvoir depuis le 14 mai 2005, le président sortant Faure Gnassingbé briguera un nouveau mandat le 15 avril prochain.
En Libye, le général Khalifa Haftar, nommé ce lundi à la tête de l'armée. Le Parlement de Tobrouk a créé une loi au commandant général de l'armée qui échappe à la tutelle du ministère de la Défense. Les autorités de Tobrouk, les seules reconnues par la communauté internationale, officialisent ainsi le poste puisqu'il était déjà le chef militaire du gouvernement de Tobrouk depuis près d'un an. En atteste l'opération à dignité lancée par ce dernier en mai 2014 contre les djihadistes de Benghazi. Khalifa Haftar poursuit ainsi son offensive contre le gouvernement rival de Tripoli et ses milices de Fajr Libya, mais aussi contre la branche libyenne de l'organisation État islamique qui combat à la fois le gouvernement de Tripoli et celui de Tobrouk. Au Burkina Faso, la transition politique suit son cours. Le 2 mars 2015 a marqué les 100 jours de Michel Kafando à la présidence de la transition. Aujourd'hui, l'heure est au premier bilan. Que faut-il retenir de ces premiers pas? Élément de réponse avec Kekeli Afeto. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Cette phrase a tourné sur toutes les chaînes d'information le 17 novembre 2014. 100 jours après son investiture comme chef d'État intérimaire, l'heure est au premier bilan. C'est un gouvernement qui a connu ces périodes très difficiles, qui a longtemps balbutié avant donc de retrouver, si on peut ainsi dire, ses marques. Les problèmes fondamentaux qui ont poussé le peuple burkinabé à se révolter n'ont pas connu de solution. Bien que ce gouvernement-là avait fait beaucoup de promesses, les problèmes sociaux demeurent toujours. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, les syndicats ont appelé à des manifestations pour exiger donc qu'on baisse le prix du carburant et entre autres. Donc, ce que le Burkinabé attend, c'est que ce gouvernement-là conduise la transition et puis peut-être passer la patate chaude au président qui sera élu et on verra bien parce que j'ai toute l'impression qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour ce président qui sera élu là. La réouverture du dossier Thomas Sankara, la promotion de la justice sociale et l'équité pour favoriser la cohésion nationale, voilà entre autres les promesses faites par le président Michel Kafando lors de son discours d'investiture. Du côté des observateurs, on se félicite de ce processus de transition politique enclenché au Burkina Faso. Dans ce processus-là, on voit bien que même des choses qui sont anciennes ont été remises sur la table pour essayer de replacer un assainissement global dans la société. On a par exemple l'assassinat de l'ancien président, on a le Norbert Zongo, on a Sankara. Donc tous ces procès-là sont remis sur la table par rapport aux personnes qui ont participé. Donc j'estime que cette transition, c'est une transition consensuelle qui se passe relativement bien et qui exprime très bien la maturité du peuple burkinabé. Pour ces 100 jours à la tête du gouvernement, Michel Kafando propose que l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré, le président déchu, participe à la lutte contre Boko Haram. Le Burkina connaîtra en octobre 2015 une élection présidentielle qui devrait ramener la stabilité politique dans le pays. Dans l'actualité également, Boko Haram chassé de Dikwa par l'armée tchadienne. Les troupes tchadiennes ont chassé les combattants islamistes de cette localité dans le nord-est du Nigeria qu'ils occupaient depuis plusieurs semaines. Dans le rang des soldats tchadiens, on déplore un mort et 34 blessés. Plusieurs islamistes sont tombés sous les balles de l'armée tchadienne et ont laissé d'importantes armes de guerre. Rappelons que le Tchad a déployé des milliers d'hommes dans des points stratégiques du bassin du lac Tchad afin de tenter de neutraliser le groupe qui mène parfois des attaques transfrontalières. Madagascar, victime de catastrophes naturelles. Les régions touchées par la tempête tropicale Shedza se remettent peu à peu des fortes pluies. Et dans l'extrême sud du pays, c'est l'inverse. Une grande sécheresse menace la sécurité alimentaire de centaines de milliers de personnes. Face à cette situation critique, les autorités ont décidé d'agir. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. Madagascar est souvent à la merci des conditions climatiques. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit suite aux récentes intempéries. Plusieurs digues de protection dans la périphérie de la capitale Antananarivo ont même été rompues, exposant ainsi des milliers de personnes à des inondations. Les autorités annoncent 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. Les intempéries qui touchent Madagascar depuis mi-février sont d'une ampleur exceptionnelle, à tel point que les inondations actuelles sont considérées comme étant les plus graves depuis celles de 1959. Le
Le manque de moyens prévus à disposition est jumelé à des infrastructures vétustes ou mal consolidées, ont fait que les crues engendrées par les pluies torrentielles qui n'ont cessé de tomber depuis 15 jours ont fait que le bilan actuel est lourd, aussi bien sur le plan humain que matériel. Aujourd'hui, les autorités doivent, d'une part, faire face aux plus urgents, à savoir reloger provisoirement les déplacés et les sinistrés, colmater les brèches au niveau des digues et des barrages, et essayer de prévenir la population des risques en cours, car d'autres épisodes de fortes pluies sont à prévoir. Des situations d'urgence qui entraînent le gouvernement malgache à des mesures préventives. Elle exhorte les populations à rejoindre les sites d'hébergement de secours et maintiennent l'alerte rouge, car d'autres maisons fragilisées pourraient encore s'écrouler. À court et à moyen terme, il faut prévenir la propagation des maladies, mais surtout prévoir une réforme sur le plan de l'urbanisation qui pourrait permettre d'endiguer les constructions dans les zones à risque, sachant qu'une grande partie de la capitale est initialement composée de marécages, de zones marécageuses, mais aussi donc d'exiger la mise en place progressive de normes au niveau des constructions, car beaucoup de décès répertoriés sont dus à l'effondrement d'habitations. Les canalisations mal entretenues et bouchées par les détritus obligent également les autorités à penser à une campagne éducative en matière d'hygiène au niveau de la population, surtout dans les bas quartiers, mais également à doter les municipalités de plus de moyens pour le ramassage des ordures et éradiquer les maladies ou autres risques du genre. Le sud de l'île connaît en revanche une période de sécheresse qui menace l'économie du pays. Les évasions dacridiennes nuisent également à l'agriculture à Madagascar. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.